Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la DroidCon. Alors la DroidCon, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus grand événement européen consacré à Android. Alors ça se passe pour la première fois à Paris. Donc derrière moi, un peu plus bas, dans quelques instants, va se passer les Demos Camp. Les Demos Camp, qu'est-ce que c'est ? C'est un contest, un concours où 6 startups vont pitcher leur projet pendant 5 minutes chrono. Donc devant un parterre de journalistes, d'investisseurs, de développeurs. À la clé, trouver des aides, des financements pour développer leur projet. On va voir ça tout de suite. C'est devant une foule enthousiaste que nos jeunes porteurs de projets ont défendu leurs jeux, leurs applications ou leurs services. Au premier rang, un jury composé de business angels notait en silence la qualité des présentations. Parfois enthousiastes, parfois charmés et parfois sceptiques, les investisseurs n'ont pas ménagé les stars du jour. Un pitch de 5 minutes, un exercice intéressant mais qui peut s'avérer très compliqué. Pour nous, l'exercice était assez difficile parce que en fait, on a plutôt une technologie en fait plutôt qu'un produit. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que il faut absolument arriver à condenser la présentation en 3 minutes et faire ressortir très clairement le problème qu'on résout. Présenter une techno en 5 minutes est clairement plus compliqué que de montrer un produit ou un jeu par exemple. Mais pour les business angels présents à ce show, au-delà des projets, c'est bien la personnalité des pitchers qu'ils venaient cerner. Il y a toujours du show et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant parce que avant tout, toutes ces startups, la partie gagnante, c'est la partie humaine. En fait, peu importe l'application, vous pouvez avoir une très bonne idée. Si la partie humaine n'est pas bonne, c'est-à-dire si l'équipe n'est pas géniale, s'ils n'ont pas envie de vendre leurs produits, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous aurez énormément de mal à avoir un projet qui marche. La DroidCon a rassemblé cette année plus de 500 développeurs et acteurs du monde Android. L'occasion pour les participants d'échanger dans une ambiance business mais très conviviale. Au programme, de nombreuses conférences comme celle consacrée à la programmation d'applications pour les très attendus Google Glass. Au détour des stands, on a même retrouvé les Italiens de la montre connectée iMwatch, un produit que nous avions testé et trouvé très décevant. Au niveau des belles surprises, nous avons rencontré les équipes de Jenny Mobile. Ils proposent un émulateur Android très prometteur pour votre ordinateur. L'idée pour un développeur, pouvoir tester et améliorer son application grâce à des machines virtuelles. Comme ici, une tablette Nexus 7 qui fait tourner Google Maps en émulant également le GPS. Genymotion, c'est aussi un outil pour promouvoir votre nouvelle application à des tiers. Nous mettons une équipe de 5-6 développeurs, ils sortent une nouvelle version et ils vont pouvoir préparer une machine virtuelle prête à télécharger pour un commercial qui lui ne connaît rien à la technique par exemple. Il aura juste à utiliser un login, un mot de passe, il se connectera sur notre cloud, il va télécharger une machine virtuelle toute prête et il va pouvoir la lancer, partir en démonstration pour montrer son application sur un device vraiment performant. Genymotion a été lancé officiellement à la DroidCon 2013 avec une compatibilité Android 4.2 et très prochainement compatible avec les Google Glass. Au final, le maître mot de cette 4e édition de la DroidCon, c'était la monétisation. Là où l'Apple Store regorge d'applications payantes, le Google Play, la boutique d'appli Android, propose quant à elle beaucoup de gratuits. Et comme me le glissait à l'oreille un business angel, pour que se développent de belles applications, pour que des investisseurs financent de beaux projets, il faut qu'Android sorte du tout gratuit et trouve ses modèles économiques. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.